Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next, et cette semaine on va parler de l'événement qu'on attendait tous, le 29e anniversaire de Disneyland Paris. Disneyland l'avait annoncé, ce ne serait pas en présentiel, forcément vu que le parc est fermé puisqu'on est tous confinés, mais ce serait un événement vidéo. Au départ, tout le monde a pensé que ce serait un événement live, et Disney a surpris tout le monde en postant juste une vidéo d'1 heure, et ça a un petit peu cassé le charme forcément, puisque tout le monde s'attendait à pouvoir interagir et avoir vraiment des infos en live, en direct, avec des choses préparées, peut-être par les cast members, des danses, des spectacles, et on s'est retrouvé juste avec une vidéo. Vidéo pour le moins intéressante, et on va essayer aujourd'hui de la résumer en quelques minutes pour condenser un peu toute l'actu pour ceux qui n'ont pas envie de se taper 1 heure de vidéo, puisqu'il y avait quand même quelques petites infos intéressantes qu'il faut noter et qui seraient intéressant de résumer en une vidéo. C'est parti! La vidéo du 29e anniversaire de Disneyland Paris commence en compagnie d'Yves Benyata, directeur de la Walt Disney Imagineering Creative Paris, et de Catherine Chevreux, manager Consumer Insight, deux cast members ultra investis dans la vie de Disneyland Paris puisqu'ils sont là depuis le premier jour et encore même avant, puisqu'ils nous parlent un peu de toutes leurs petites anecdotes autour de l'ouverture du parc Disneyland Paris, allant de la petite bâtisse qui était là pour présenter ce qu'allait être le projet, jusque par exemple au Cowboy Cookout qui nous explique qu'il était à la base une ferme avec des chèvres et des poules. Au final, plein de jolis moments, ça nous a un peu remis dans le passé, ça nous a transporté dans les premières années du parc et ça nous a rappelé à quel point Disneyland Paris, ça a commencé avec rien quasiment. J'ai beaucoup aimé cette première partie puisqu'au final on a vu un petit peu tout le parc, ils se sont un peu baladés un peu partout et ils ont donné plein de petites anecdotes à droite à gauche, rien de très notable mis à part le fait que on a découvert que en fait Disneyland Paris à son ouverture ça a donné la chance à beaucoup de monde de s'exprimer et de vraiment trouver un travail mine de rien, et c'est beau de voir toute l'aventure qu'ont vécu ces gens jusqu'à maintenant, jusqu'à ce 29e anniversaire de Disneyland Paris. Il nous parle ensuite du lancement du programme ACP, Added Capacity Program. Pour ceux qui connaissent un peu, ce programme avait pour but principalement d'agrémenter un petit peu plus le parc Disneyland Paris, puisque au départ c'était pas très chargé, et du coup dans les années qui ont suivi, Disneyland Paris a ajouté plusieurs attractions, notamment le Pays des Contes de Fées, ou alors encore Space Mountain, qui était pourtant une énorme attraction, mais qui n'était pas présente à l'ouverture. J'en parle dans une des vidéos de la chaîne, je vous invite à trouver laquelle. On nous présente tout ça pour nous montrer que mine de rien, le parc a un certain vécu, a une histoire, et qu'il n'en est pas là pour rien. Suite à cela, changement de décor, on attaque dans l'univers Marvel avec le nouvel hôtel New York Art of Marvel, qui est en fait juste une rénovation de l'hôtel New York qui était déjà présent, et on nous parle un petit peu de où ça en est, quand est-ce que ça va réouvrir, et l'avancée des travaux. Et pour nous présenter toutes ces nouveautés de New York Hotel, c'est monsieur Thomas Muller, scénographe pour la Walt Disney Imagineering Paris, qui nous présente un petit peu en récap tout ce qui a été mis en place pour faire de cet hôtel un véritable musée autour de Marvel. Au total, ce sont plus de 350 œuvres originales créées par plus de 110 articles qui sont exposés dans l'hôtel, dont 50 exclusives à cet hôtel, donc c'est-à-dire que ce sera vraiment comme un musée pour les fans de Marvel, et on découvre que, mine de rien, il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour nous mettre dans cet univers Marvel. On nous montre quelques visuels des chambres avec des choses qui sont très thématisées, parfois pop, parfois très street art, ou parfois même très réalistes. On nous parle un petit peu de tous les mouvements culturels qui sont présents dans cet hôtel, et la volonté de montrer que Marvel, ça a traversé les âges, et ce, peu importe les styles artistiques et les cultures. On nous présente ensuite tout le nouveau costuming et des personnes qui vont travailler dans ce New York Hotel, avec franchement des costumes plutôt réussis. J'ai trouvé vraiment que les costumes de groom étaient incroyablement classe, puisque ça donne un petit côté futuriste chic, que j'avais encore jamais vu à Disneyland Paris, et je trouve que ça donne un côté vraiment très joli. On nous a présenté du coup tout le costuming qui était fort sympa. Également, cette interview était l'occasion vraiment d'avoir des choses très bizarres, puisque les interviews étaient très mal coupées. Et mine de rien, dans une vidéo de Disneyland Paris, ça choque, une vidéo où c'est pas très bien coupé, où c'est pas très bien monté, et il y a plusieurs moments dans la vidéo où ça se ressent que c'est pas hyper pro, et de la part de Disneyland Paris, ça peut choquer, surtout pour le 29e anniversaire. Passons sur les critiques, ensuite on parle encore de l'hôtel New York puisqu'on nous présente un cocktail qu'on nous invite à faire à la maison et qui sera proposé du coup à l'hôtel New York. À part si vous avez vraiment l'équivalent d'un marché frais chez vous, je vois pas du tout comment vous pouvez faire ce cocktail puisque c'était plein d'ingrédients hyper farfelus et au final une boisson qui avait l'air plutôt sympa, mais bon, c'était une petite interlude comme ça qui était vraiment cool. En parlant d'interlude, toute la vidéo était séquencée de petits moments coupures où il y avait des cast members de partout dans le monde qui souhaitaient un joyeux anniversaire à Disneyland Paris. C'était plutôt sympa parce que ça nous permettait vraiment de voir que tout le monde Disney est connecté ensemble et que tous les parcs se connaissent les uns les autres et se souhaitent le meilleur pour l'avenir.
On a pu voir également les nouveaux name tags qui seront présents dans l'hôtel, avec des name tags tout en silver chrome noir, qui étaient vraiment très très chic, avec en plus le costuming, et ça rendait plutôt bien. Ensuite, on arrivait à ce qu'on attendait tous, des avancées du Avenger Campus. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de Marvel Campus, c'était une petite erreur de ma part, mais je me rattrape aujourd'hui avec le Avenger Campus. Et on nous présente du coup l'avancée des travaux, qu'est-ce qu'il va y avoir. Et au final, on n'apprend pas grand-chose de plus. On nous dit qu'il y aura bien l'attraction Spider-Man qui sera présente avec des nouveautés, comme je l'ai présenté dans mon autre vidéo, énormément d'avancées technologiques. On nous parle un petit peu des visiteurs qui pourront lancer des toiles à droite à gauche, j'ai hâte de voir comment ça va être présenté, et on nous annonce la présence de Tom Holland dans l'attraction, donc il sera bien présent dans certaines scènes vidéo, et c'est plutôt sympa de voir qu'on s'inspire totalement des films pour créer les attractions, même si on s'y attendait plutôt bien. On nous annonce également que Rock'n'Roller Coaster sera bien rethématisant Iron Man, chose qu'on nous avait déjà annoncé plusieurs fois, et qu'il y aurait tout un merchandising et toute une partie food autour de Marvel qui allait être créée juste pour le land, pour l'ouverture, et également une toute nouvelle loupe musicale qui serait exclusive au parc. C'est plutôt sympa de voir qu'on aura des choses exclusives, et on nous présente également que tous les lands Marvel seront connectés entre eux partout dans le monde, puisque chaque parc Disney est en train de développer un land Marvel, et c'est vraiment cool de voir que qu'il y a encore une fois une vraie connexion entre tous les parcs dans le monde. Petit tour d'horizon sur l'actu qui sera la plus récente, puisque c'est la rethématisation de Studio Tram Tour en Cars Road Trip, vraiment une rethématisation que tout le monde a l'air de critiquer, et ça n'annonce pas des choses très très bonnes, puisqu'au final on nous remontre encore une fois les images qui sont toujours les mêmes avec le temps, et on a surtout l'impression que c'est un gros coup de peinture par-dessus des choses qui existent déjà pour coller au thème Cars en attendant qu'on fasse la suite, et pour faire patienter un peu les gens avec des choses qu'on a déjà. Je suis moyennement fan de cette nouveauté, ils ont eu une façon très rapide de nous le présenter parce qu'à mon avis eux aussi sentent que les fans sont pas hyper enthousiastes à l'idée, mais on attend de voir puisque ces nouveautés seront présentes dès la réouverture du parc, réouverture dont on n'a toujours pas de date. On nous parle également des nouveautés qui attendent les visiteurs pour la réouverture du parc, avec la rencontre de nombreux personnages, puisque ça avait plu en période de premier confinement, et Disneyland Paris a décidé de mettre encore plus de personnages en rencontre, et de transformer du coup Vidéopolis en lieu de rencontre de personnages Star Wars, et de proposer toujours plus de personnages à la rencontre, avec près de 50 personnages qui se baladeront dans le parc à longueur de journée, et que les visiteurs pourront donc rencontrer au cours de leur visite. C'est plutôt sympa parce qu'ils annoncent qu'ils vont ressortir encore des nouveaux costumings et des costumings plus anciens, et ça va nous permettre d'avoir des super rencontres avec les personnages Disney. Également le retour du train du chat du Cheshire, donc un petit train qui fait office de mini parade en journée qui reviendra à la réouverture du parc. C'est plutôt sympa, mais encore une fois c'est du recyclage, on connaît déjà, et puis c'est pas vraiment une parade qui est vraiment cool, dans le sens où c'est pas hyper thématisé, c'est souvent du Mickey, Minnie, Donald qui sont dans le train et qui traversent le parc. Bon, on connaît déjà, on a déjà vu, avec un petit coup de peinture, ça peut être sympa, et puis ça redonnera un petit coup de nouveau au parc. Suite à ça, encore une fois, changement d'ambiance, et nous rejoignons monsieur Étienne Moisy, chargé de communication merchandise à Disneyland Paris, qui nous présente un petit peu toutes les nouveautés au niveau merchandising. Et il nous parle notamment des Nuimos, ces Nuimos qui sont un mélange, j'ai l'impression, entre les Tsum Tsum et les Huffy, puisque c'est encore une fois une petite peluche qu'on peut mettre dans tous les sens et habiller comme on le souhaite pour le customiser à volonté, et ils mettent énormément l'accent sur le côté instagrammable, réseaux sociaux, le fait de prendre des photos avec dans le parc. Je suis moyennement fan de cette idée, mais ça a été bien présenté, et c'est une bonne idée de Disneyland Paris de lancer encore des produits, même s'ils pourraient plutôt développer un peu plus ceux qui sont déjà. Je pense notamment aux oreilles, selon moi pas assez déclinées dans le parc, et que ça pourrait être intéressant de plutôt développer le merchandising déjà existant, plutôt que de recréer du nouveau et de recréer encore une collection que les gens ne vont pas forcément suivre. Mais bon, je demande à voir à quoi ça va ressembler sur le parc. Il nous présente également toute une collection Rainbow, avec notamment un nouveau jersey Disneyland Paris aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui est entièrement blanc avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Je dois vous avouer que je suis moyennement fan de l'idée, j'ai l'impression que c'était très flashy et très peu portable en dehors du parc. Mais bon, c'est toujours sympa de voir qu'il y a des nouveaux jerseys qui continuent à sortir, même si on aimerait des jerseys un petit peu plus soft. On nous parle également d'un nouveau jersey pour les cast members, donc réservé aux cast members, rouge, avec marqué en soft dans le dos cast member en noir. Vraiment sympa ce nouveau jersey. Mais devant, il y a un truc que j'ai pas trop compris, il y a un petit écusson style école américaine qui colle avec le thème du jersey, mais qui présente un 28. On est au 29e anniversaire de Disneyland Paris et il y a un petit 28 dessus, donc j'ai pas vraiment regardé dans les détails ce qu'il y avait noté, mais ça me paraissait un petit peu bizarre. En tout cas, cette fois-ci, un jersey plutôt sobre, réservé aux cast members. Et on nous parle enfin d'une collection Candy, une collection axée autour de tout le food Disney. Donc tout ce qui va être nourriture que nous trouverons sur le parc Disneyland Paris aura enfin son propre merchandising. Nous aurons enfin des magnets, nous aurons enfin des t-shirts, nous aurons enfin plein de choses autour du food à Disney. Et ça, c'est vraiment cool que enfin une collection se lance là-dedans. Disneyland Paris a vraiment un retard en termes de food, puisque partout dans les autres parcs, c'est presque une religion. Il y a des gens qui y vont juste pour manger. Et chez nous à Disneyland Paris, à part Alexandra, il y a personne qui voue vraiment un culte à la nourriture. La vidéo du 29e anniversaire se termine avec la rencontre de monsieur Philippe Bourguignon, président de Disneyland Paris de 93
à 97 il me semble, et il nous balance un petit peu toutes ces anecdotes, comment il a un peu repris le flambeau, et là c'est vraiment l'instant émotion, c'est l'instant qu'on aurait eu si on était sur le parc, où vraiment ils ont échangé avec Natasha Rafalski sur leurs différentes anecdotes en tant que président du parc Disneyland Paris, et où on a pu voir vraiment que c'était un métier qui avait l'air compliqué, mais également magique, puisque leur quotidien c'est littéralement de faire vivre la magie, et c'est eux qui sont au sommet de ce trône, et qui ont pour responsabilité de prendre les décisions sur l'avenir du parc et sur la direction qu'il va prendre. Au cours de cette interview, donc plusieurs petites anecdotes, notamment autour du vin, par exemple à Disneyland Paris, puisqu'à l'époque, à l'ouverture, Disneyland Paris ne proposait pas de vin, et c'est donc Monsieur Bourguignon qui a glissé à l'oreille du président à l'époque, Jacques Chirac, que ça manquait peut-être de vin sur son parc, et c'est le président lui-même qui a fait la remarque au précédent directeur de Disneyland Paris, que ça manquait de vin, et finalement on a eu du vin à Disneyland Paris. C'était une petite réussite, et c'est ce genre de petites anecdotes qu'ils ont échangé dans cette dernière partie de la vidéo. Dernière partie plutôt sympa, puisque comme je l'ai dit, ils ont misé sur le côté émotionnel, sur le côté « Ah, Disneyland Paris c'est fermé depuis longtemps, mais ça nous manque, mais vous inquiétez pas, ça arrive bientôt ». Et mine de rien, ça a fonctionné. Une vidéo qui était intéressante. Je dirais pas qu'elle était vraiment à la hauteur de nos espérances, je pense que beaucoup de gens ont été très très déçus, parce que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, on le savait déjà au final, on en a déjà parlé, on l'a tous déjà dit, mais c'était peut-être la façon de le dire. Ils ont dit les choses plutôt de façon agréable, je pense que pour les personnes qui ne suivent pas l'actualité Disney au quotidien, ils ont découvert des choses, ils ont découvert des nouveautés, à part le merchandising et quelques anecdotes autour de l'hôtel New York, pas découvert grand chose au final. Mais c'était plutôt sympa de revoir des jolies images du parc, même si, comme je l'ai dit précédemment, c'était pas hyper bien monté. C'était pas hyper bien monté, déjà qu'on s'attendait tous à un live, là on a eu une vidéo, donc quelque chose qui a été préparé à l'avance, et ça avait pas l'air d'être si préparé que ça en fait. On a l'impression vraiment que toutes les interviews et tous les dialogues sont hyper robotisés, que à chaque fois c'est pas sur le même plan et ils lisent un texte, on a l'impression. Mais bon, on peut pardonner des petites choses comme ça, puisque mine de rien, il y a eu quand même des belles images du parc, une musique qui était plutôt agréable, et franchement c'était sympa, ça mettait un petit coup de vent frais. Il faut pas oublier que c'était que le 29e anniversaire, et que l'année prochaine on a les 30 ans de Disneyland Paris qui arrivent. Et je pense que Disney prépare quelque chose de très 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 gros, puisque, si vous vous rappelez un peu bien, les 25 ans de Disneyland Paris, il y avait beaucoup de rénovations avant la grande cérémonie des 25 ans, et j'ai un peu l'impression que Disney est déjà en train de préparer les 30 ans actuellement, et depuis un petit moment, et que vraiment on va voir quelque chose de grandiose, et j'attends de voir. Je pense que ce 29e anniversaire est là pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, nous donner envie de retourner sur le parc, et que les 30 ans vont vraiment nous faire vivre la magie. Quel est votre avis ? Dites-le nous en commentaire, c'était RM pour DLP Next. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, moins d'1 heure, sinon ça perd tout son intérêt. Et également, vous pouvez retrouver dès à présent l'article autour de ce 29e anniversaire sur notre site DLP Next, qui est déjà rédigé en entier avec beaucoup d'informations. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. C'était RM pour DLP Next, on se retrouve très vite. Ciao!